Bonjour à tous, le CAC 40 gagne encore 1%. Aujourd'hui, il était soutenu la semaine dernière par les propos de Mario Draghi et par une baisse surprise des taux en Chine. Aujourd'hui, il est soutenu par un bon indice IFO après 7 mois de baisse. L'indice IFO du climat des affaires s'est vigoureusement redressé. Alors, à noter ce matin quelques désagréments dans le secteur des parapétrolières avec le profit warning d'un groupe anglais qui s'appelle Petrofact, qui a averti qu'il n'atteindrait pas ses objectifs sur 2015. Il faut dire que le secteur se porte mal avec un prix du baril qui a touché son plus bas depuis 4 ans, le 14 novembre, à $76. Là, on est autour des $80. Mais les valeurs françaises, les parapétrolières, résistent quand même. Technip et Vallourec perdent 1%. C'est d'ailleurs peut-être le moment de se réintéresser à Technip. Sinon, du côté du pétrole, il y a une grande réunion de l'OPEP jeudi. Certains estiment qu'il pourrait y avoir une baisse de la production de pétrole, ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, Total se porte bien aujourd'hui, gagne 1%, Total qui est l'une des valeurs les moins chères du CAC 40 avec un PER de 10 et un rendement de 5%. Et qui ne devrait pas avoir de difficulté à publier quand même de bons résultats au titre de l'exercice 2014, même s'il y a eu évidemment cette baisse du pétrole. Autre valeur qui se distingue, mais dans un esprit négatif, c'est ST Dupont. ST Dupont, c'est le spécialiste du luxe. Enfin, il se prénomme comme spécialiste du luxe, mais les résultats ne sont absolument pas à la hauteur. Sur le premier semestre, ils ont perdu quasiment 5 millions d'euros, avec une baisse de chiffre d'affaires de 25%, et l'action abandonne 8%. Très franchement, ne considérez pas cette valeur comme une valeur du luxe. ST Dupont ne cesse de décevoir depuis des années. Il faut vite un adossement parce qu'ils sont incapables de se développer par eux-mêmes. Dans le secteur du luxe, il faut beaucoup de dépenses de marketing, beaucoup de dépenses capitalistiques, et ST Dupont n'a absolument pas la taille critique. Voilà, un dernier mot sur la semaine. Elle sera assez calme parce que jeudi, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Les Américains, si je me rappelle bien, mangeront de la dinde et n'achèteront sans doute pas beaucoup d'actions. La bourse sera d'ailleurs fermée.